Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui écoutent actuellement cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Je vous invite à ouvrir votre cœur et laisser le Saint-Esprit vous enseigner. Laissez le Saint-Esprit utiliser cet enseignement pour vous parler, pour vous enseigner, pour apporter le changement qu'il veut dans votre cœur. Et pour ceux qui viennent de tomber sur ce message, vous n'avez peut-être jamais écouté. C'est la 15e partie d'une série d'enseignements intitulée « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». Si c'est ta première fois de tomber sur cette partie, je t'invite à aller écouter à partir de la première partie avant de venir écouter cette partie-ci. Alors nous sommes dimanche le 11 janvier 2026 et nous rendons grâce à Dieu qui nous réunit encore dans sa présence en ce jour, que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, nous avons terminé de détailler chaque fruit. Nous parlons des fruits du Saint-Esprit qu'un enfant de Dieu est appelé à produire, que Jésus recommande dans sa parole à chaque enfant de Dieu de produire. Nous avons déjà fini de parler de chaque fruit, de donner le détail, d'expliquer chaque fruit en détail. Et présentement, nous n'en avons pas terminé. Nous continuons à parler des fruits. Les fruits du Saint-Esprit représentant tout simplement la vie divine que nous avons reçue en nous, que Christ a implanté en nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Oui, nous parlons de cette vie divine. Pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, je t'invite à accepter Jésus et à recevoir la vie divine, à recevoir la vie du royaume des cieux en toi pour devenir un enfant de Dieu. Car c'est le seul moyen pour hériter le royaume des cieux. C'est le seul moyen pour hériter la vie éternelle. Ce n'est qu'en Christ que tu hériteras la vie éternelle. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la vie divine et nous allons poursuivre aujourd'hui. On a commencé, je veux dire, nous poursuivons à parler de la vie divine. Et nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Un bien-aimé va lire Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en erreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne vos persévérances. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez en solidaire, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible,
Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais du charbon ardent sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Ok, bien aimé, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur le verset 12. Sur le verset 12, on parle de l'espérance, quelle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Nous sommes arrêtés sur l'épreuve. Que l'épreuve vous trouve plein d'endurance. On en a parlé la fois dernière et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Maintenant, la suite nous dit la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Nous persévérons. Jésus a dit dans Matthieu que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévérer face à quoi? Il nous a également parlé des tribulations, des persécutions, des épreuves que nous, enfants de Dieu, nous allons subir dans ce monde, dans ce bas monde. Alléluia. Et qui nous fera subir toutes ces épreuves? C'est l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire le diable, avec tous ses agents, tous les démons qui sont à son service, tous les agents ténébreux qui sont à son service. C'est eux qui vont nous faire subir des souffrances, des épreuves, des difficultés, bien aimés, et Dieu les permet de le faire. Bon, nous n'enseignons pas sur les épreuves, mais nous savons que l'épreuve est là. Dieu utilise les épreuves pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous épurer, comme on épure l'or, pour retirer toute impureté et rejeter et puis laisser de l'or pur. De même, Dieu utilise les épreuves pour nous épurer comme on épure l'or. De même, Dieu utilise l'épreuve pour nous éprouver comme on éprouve l'argent. L'argent est transformé dans la fournaise. L'épreuve est l'or est transformé dans la fournaise. De même, Dieu utilise la fournaise des épreuves pour nous transformer. Alléluia. Alors, Jésus nous recommande face aux épreuves de persévérer. Et il dit, c'est celui qui persévérera face à ces épreuves jusqu'à la fin qui sera sauvé. En d'autres termes, si tu reçois le salut aujourd'hui et que en cours de chemin, dans ta marche avec le Seigneur, face aux épreuves, tu abandonnes à cause des tribulations, des persécutions, des épreuves que tu vas rencontrer, tu abandonnes, tu auras perdu ton salut tout simplement. Car c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Et de quel salut il parle ici? Il parle de la délivrance finale. Il parle du salut final, de la délivrance finale à son retour. Quand il va revenir, c'est ceux-là qui vont faire partie des élus qui seront enlevés. C'est eux qui auront bénéficié du salut final. C'est eux qui auront bénéficié de la délivrance finale. Ceux qui auront vaincu le monde, c'est eux qui bénéficieront de la délivrance finale, du salut final, bien-aimé. La Bible dit que la prière soutienne votre persévérance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pendant que tu traverses des moments difficiles, des épreuves, des tribulations, des persécutions, pendant que tu traverses, bien-aimé, l'épreuve peut être la pauvreté, ça peut être la misère, l'épreuve peut être des persécutions de la part de la famille qui n'accepte pas ta foi, l'épreuve peut être les collègues qui se moquent de toi, les camarades de classe qui se moquent de toi, qui se moquent de ton Dieu, qui se moquent de la vie que tu mènes, qui te maltraitent. Ça peut être, bien-aimé, au quartier, dans tout milieu où tu te trouves, l'épreuve, le diable peut utiliser ces gens qui t'entourent pour t'éprouver. Oh bien-aimé, pour t'éprouver, ça peut être des attaques spirituelles. D'ailleurs, chaque enfant de Dieu subit des attaques spirituelles. Ça peut être des attaques spirituelles.
Bien-aimé, la Bible dit, face à tout ça, tu dois persévérer jusqu'à la fin, car c'est à la fin que tu seras sauvé. Tu vas bénéficier du salut final, de la délivrance finale, en faisant partie des élus qui seront enlevés. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, pour persévérer, pour parvenir à persévérer jusqu'au bout, la prière est indispensable. La prière est indispensable. Voilà pourquoi Jésus avait dit prier sans relâche, prier sans cesse. Alléluia. La prière est indispensable. La prière, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le carburant avec lequel il avance. Bien aimé, la prière, c'est le carburant. La prière, c'est comme le moteur diesel qui te fait fonctionner. C'est ça la prière. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être de manière permanente dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans la présence de Dieu au pied du Seigneur, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Les trois là vont ensemble. Jeûne, prière, méditation. Les trois là vont ensemble. Tu ne peux pas prier sans méditer. Alléluia. Tu peux prier sans jeûner, c'est vrai. Mais tu ne peux pas prier sans méditer. Tu ne peux pas méditer sans prier. Les deux vont ensemble. Les deux là vont ensemble. Maintenant, pour rendre la prière et la méditation plus puissantes, il faut associer le jeûne constamment. Alléluia. Il faut associer le jeûne constamment. Le jeûne vient rendre ta prière et ta méditation plus puissantes. Et ces trois maintenant, lorsque ces trois sont mis ensemble, bien aimé, c'est le seul moyen pour toi de demeurer dans l'intimité du Père. Et une fois dans l'intimité du Père, le vieil homme meurt. Le vieil homme meurt. Je ne cesse d'expliquer ça dans toutes les parties de ces enseignements. Bien-aimé, le vieil homme meurt une fois que tu parviens par ces trois choses de manière permanente à demeurer dans l'intimité du Père. Le vieil homme meurt. Le vieil homme meurt. Alléluia. Avec toutes ses œuvres, les désirs de la chair, ses désirs meurent. Une fois que tu parviens à demeurer dans l'intimité du Père, désormais, tu vis par le Père. Désormais, tu ne fais que ce que tu vois le Père faire. Tu ne fais pas autre chose qui soit contraire à la volonté du Père. Que la prière soutienne votre persévérance face aux épreuves. Que la prière soutienne votre persévérance. Vous voyez l'important de prier. Pourquoi est-ce que les épreuves viennent? Les tribulations viennent, les persécutions viennent. Toutes ces choses viennent avec pour but de t'enlever de l'intimité du Père et d'éteindre le feu que tu as reçu en toi, d'éteindre la lumière que tu as reçue en toi, d'éteindre la vie divine que tu as reçue en toi. Voilà le but de l'épreuve, bien-aimé. Voilà le but de l'épreuve. Voilà le but de la persécution. Le diable vient te persécuter, t'éprouver. Le but de cela, bien-aimé, c'est éteindre la lumière que tu as reçue. Éteindre la vie divine que tu as reçue. Maintenant, comment faire face à ces épreuves, ces persécutions, ces tribulations, pour résister, n'est-ce pas, surmonter et arriver et parvenir jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Il faut prier. Il faut prier, que la prière soutienne votre persévérance. Bien-aimé, que la prière soutienne votre persévérance. Un enfant de Dieu doit prier constamment. Le diable fait tout pour t'empêcher de prier. Ne laisse plus jamais le diable t'empêcher de prier. Ne laisse plus jamais le diable t'empêcher de prier, bien-aimé. Car si tu le laisses, tu vas mourir spirituellement. Tu vas mourir. La vie divine va s'éteindre en toi et tu vas mourir. Car ce qui fait de toi un homme vivant, c'est la vie divine que tu as reçue en toi. Alléluia. Mais une fois, bien-aimé, que la vie divine est éteinte, tu meurs spirituellement. Tu deviens un mort spirituel. Un mort spirituel. Voilà pourquoi la prière, n'accepte pas que le diable t'empêche de prier. N'accepte pas que le corps faible t'empêche de prier. Même si le corps refuse n'importe comment. Même si le diable cherche à utiliser ton corps n'importe comment pour t'empêcher de prier de manière permanente. Résiste et force. Ta croix à te charger, que Jésus t'a recommandé de te charger avec, c'est ce corps-là.
C'est ce corps-là, ce corps faible, ce corps incapable, ce corps faible, ce corps incapable. Mais par la vie divine que tu as reçue, par le Saint-Esprit que tu as reçu, tu amènes le corps à mourir en passant par le jeûne, la prière et la méditation. Tu tues le corps, tu tues la chair avec ses désirs. Et désormais, tu demeures dans l'intimité du Père et tu fais la volonté du Père sans fournir des efforts. Tu fais la volonté du Père. C'est le Père lui-même qui accomplit sa volonté en toi, bien-aimé. Voilà ce qui concerne la prière. La prière qu'elle soutienne votre persévérance. Verset 13. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la vie divine. La vie divine que tu as reçue, voilà sa manifestation. Voilà les choses qu'on voit en toi pour discerner que oui, celui-ci est né de Dieu. Ces choses que nous sommes en train d'expliquer, c'est lorsqu'on voit tous ces caractères-ci en toi. Tous ces caractères-ci que nous sommes en train d'expliquer là, c'est lorsqu'on voit tout ceci en toi qu'on conclut que oui, voilà, il est enfant de Dieu. Il a reçu la vie de Dieu en lui. Il a reçu la vie divine en lui. Alléluia. C'est là qu'on conclut cela, bien-aimé. C'est là qu'on conclut. Mais si, bien-aimé, tu n'as pas reçu, on ne voit pas toutes ces choses qu'on décrit en toi, ça veut dire que tu marches par la chair. Soit tu n'es pas né de nouveau, soit tu es né de nouveau, mais tu marches par la chair. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu diriger ta vie. Tu ne meurs pas à toi-même pour laisser l'Esprit de Dieu diriger ta vie. Et ainsi, la vie divine n'est pas visible. La Bible dit, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires. Soyez-en solidaires. Voilà un caractère d'un enfant de Dieu, né de Dieu, qui a reçu la vie divine en lui. Il se préoccupe des besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Il se préoccupe des besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Il possède des richesses. Il possède des richesses de ce monde. Il s'occupe de ses frères et de ses sœurs. Oui, il prend soin de ses frères et de ses sœurs qui sont dans le manquement, qui n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi aller à l'école, de quoi, vous savez tout. Il s'occupe d'eux. Il les aide à réussir dans la vie aussi. Il les aide, il les pousse en avant, il les aide à réussir dans la vie. Il prend soin de leurs besoins, tous leurs besoins. Parce que Dieu lui a donné les moyens financiers, il prend soin des besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire des frères et sœurs en Christ. Il porte cela dans son cœur. C'est le battement de son cœur. Et il le fait avec tout l'amour. Et il le fait pour la gloire de Dieu, pas pour plaire à ses frères, à ses sœurs, ou bien pour rechercher leur approbation, ou bien pour rechercher à être glorifié, à être, c'est pas moi, apprécié par ses frères et ses sœurs. Non, il ne le fait pas pour ça. Il le fait, bien aimé, pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Car c'est Dieu qui l'a touché d'un amour que lui, il ne parvient pas à résister. Un amour irrésistible. Dieu l'a touché d'un amour irrésistible. Et c'est à cause de cet amour-là qu'il se comporte ainsi. Il prend soin des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu qu'il a appelé à lui recommande dans sa parole de le faire. Voilà pourquoi il le fait. Il le fait pour la gloire de Dieu. Il ne le fait pas pour chercher l'approbation des hommes. Il ne le fait pas pour chercher l'appréciation des hommes. Il ne le fait pas pour chercher la glorification des hommes. Non. Il ne le fait pas pour être élevé par les hommes, glorifié par les hommes, apprécié par les hommes. Il ne le fait pas pour se vanter. Il ne le fait pas pour montrer qu'il est arrivé. Il ne le fait pas pour montrer que sans lui, qu'il est indispensable. Il ne le fait pas pour montrer qu'il est indispensable. Sans lui, vous n'êtes rien. Il ne le fait pas pour ça. Non, il est délivré de tout cela. Il le fait par amour pour Jésus, par amour pour la parole de Dieu, par amour pour ce Dieu qui l'a touché. Alléluia. Amen. Pour ce Dieu qui l'a touché, qui l'a affranchi, qui l'a délivré, bien-aimé. Il le fait pour lui, il le fait pour sa gloire. Il le fait parce que Dieu lui a recommandé de le faire. En réalité, les vrais enfants de Dieu font tout pour la gloire de Dieu. Ils ne font rien pour la gloire d'un homme. Que cet homme soit un frère, une sœur en Christ ou pas. Il ne le fait pas pour qu'un homme, d'ailleurs, Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire.
Il ne le fait pas pour la gloire d'un homme. Il le fait pour que Dieu soit glorifié dans ses actions, dans l'obéissance à sa parole. Dieu soit glorifié. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, la parole de Dieu dit, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Reçois des gens qui viennent chez toi. Reçois-les, pratique l'hospitalité envers eux. La parole de Dieu le recommande. Pratique l'hospitalité envers eux. Reçois le bien-aimé. Donne-lui, peut-être c'est un voyageur, donne-lui de l'eau à boire, donne-lui à manger. Donne-lui de l'eau, il se lave. Donne, c'est pas moi, prends soin de lui. C'est un privilège quand tu le fais. Alléluia. Je dis quand tu le fais, c'est un privilège. Et tu dois le faire étant heureux, étant content, de tout cœur. Tu le fais bien aimé. Tu le fais de tout cœur. Pourquoi? Parce que Dieu le demande dans sa parole. Tu le fais pour que Dieu soit glorifié. Tu ne le fais pas pour plaire à cet étranger, à ce voyageur, c'est pas moi, ce frère, cette soeur. Tu ne le fais pas pour sa gloire. Tu ne le fais pas pour lui plaire. Tu ne le fais pas pour rechercher de lui son approbation, son appréciation, sa glorification. Tu ne le fais pas pour te vanter. Non. Tu le fais avec humilité. Alléluia. Tu le fais avec humilité. Tu le fais avec humilité. Tu le fais avec humilité. Pour toi-même, c'est un privilège de le faire. C'est un privilège d'obéir à Dieu. C'est un privilège d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu le fais, tu es heureux dans ton cœur de le faire. Parce que tu vois que ton Dieu est heureux de toi, est content de toi pour l'acte que tu es en train de poser. Ton Dieu est content. Ton Dieu est heureux. Il est fier de toi. Il est fier de toi parce que tu obéis à sa parole. Donc, toute action que nous posons, bien-aimés, toute action, tout acte de bien que nous posons envers notre frère en Christ, envers notre sœur en Christ, envers un païen, bien aimé, c'est pour que Dieu soit fier de nous. C'est pas pour qu'un homme soit fier de nous. C'est même pas pour qu'un homme soit reconnaissant envers nous. Alléluia. On ne dit pas que les frères et sœurs en Christ ne doivent pas être reconnaissants. Non, si tu n'es pas reconnaissant, c'est un péché. Tu es dans le péché. Tu dois être reconnaissant et dis merci. Alléluia. Tu ne dois pas être ingrat. Tu ne dois pas être ingrat. La gratitude doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Oui, mais le fait qu'il est reconnaissant, qu'il a de la gratitude pour action envers toi qui a posé des actions de bien envers lui, ce n'est pas la raison pour gonfler, parce que la chair est faite. Quand la chair parfois reçoit, n'est-ce pas, les appréciations, les merci et tous les remerciements, la chair le plus souvent cherche à s'élever. La chair le plus souvent cherche à s'élever, alléluia. À s'élever, à vouloir montrer que non, je suis arrivé, voilà, c'est moi. Le moi, voilà pourquoi le moi doit mourir. Pour pratiquer même, pour obéir à cette parole, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, que nous en soyons solidaires. Pour le faire, il faut mourir d'abord à toi-même. Il faut mourir à toi-même pour le faire. Sinon, si tu n'es pas mort à toi-même et que tu parviens quand même à le faire, tu vas le faire mais de la mauvaise manière. Tu vas le faire pour rechercher ta propre gloire. Tu vas le faire, mais c'est la chair qui va recevoir en retour la gloire, la glorification, l'appréciation. Tu vas le faire pour gonfler. Tu vas le faire pour montrer aux gens que tu es indispensable, que sans toi, ils ne peuvent rien. Sans toi, ils ne peuvent arriver à rien sans toi. Tu vas le faire pour ces raisons-là, mais pas pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas le faire avec humilité. Tu ne vas pas le faire en te rabaissant. Tu ne vas pas trouver cela comme un privilège de le faire. Tu ne peux trouver cela comme un privilège que lorsque le moi meurt, lorsque le vieil homme meurt, lorsque le vieil homme meurt. Alléluia. Lorsque le vieil homme est crucifié, quand tu le fais, c'est un privilège de le faire. Tu ne le fais pas en attendant en retour d'être glorifié. Tu ne le fais pas en attendant en retour d'être, c'est pas moi, de recevoir les appréciations. Quand on te dit même merci ou pas, tu es fier de faire ce que tu as fait. Alléluia. Tu es fier car tu le fais pour la gloire de Dieu et tu sais que Dieu est content de toi. Même si tu le fais après, la personne qui a reçu cela se comporte comme la poule. Ouais, quand la poule finit de picorer tout ce que tu l'as versé là, il gratte son bec au sol comme ça, là, pour te dire que bon, tout ce que tu as même donné là, c'est même rien. Hein? Donc, alléluia. Amen. Tout ce que tu as même donné là, c'est même rien. Il gratte son bec au sol pour te dire ça. Il y en a des frères et des sœurs qui sont malheureusement comme ça. Ils ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Tu lui donnes après, il t'insulte même encore avec ce que tu lui as donné. Il t'insulte même encore avec ça.
Il dit qu'il croit qu'il est qui même. Il donne même quoi. Il a même donné quoi à qui jusqu'à ce qu'il veut me montrer quoi. Il veut me montrer quoi. Non, le frère là vraiment, il est ceci, il est cela. Non, la soeur là vraiment, il est ceci, elle est ceci, elle est cela. Oui, il y a des frères des sangs en Christ comme ça, qui est un très mauvais comportement. Et même si tu fais face à des frères comme ça, à des sœurs comme ça, bien aimés, est-ce que tu vas perdre ta joie? Si tu perds ta joie parce que eux, ils ne sont pas reconnaissants, tu perds ta joie. Ça veut donc dire que tu recherchais, quelque part, tu recherchais à être adoré. Pardon, à être glorifié. Adoré, c'est trop fort. À être glorifié, à être exalté, à être apprécié pour ce que tu as fait. Oui, tu recherchais, donc tu voulais ressentir une sorte d'élévation dans ce que dans l'acte que tu as posé envers l'autre, tu voulais ressentir une sorte d'élévation dans ça. Tu ne l'as pas fait pour que Dieu soit glorifié. Mais, bien aimé, si tu le fais pour la gloire de Dieu, en réalité, tu n'attends même pas une appréciation en retour. Tu n'attends même pas un remerciement en retour. Parce que Dieu, tu sais que ton Dieu, avec qui tu es dans l'intimité, il a validé l'acte que tu as posé. Pour toi, c'est suffisant, tu es satisfait. Alléluia. Pour toi, tu es satisfait. Pour toi, tu es déjà heureux. Tu es déjà satisfait. Tu as reçu ta satisfaction de Dieu qui apprécie l'acte que tu as posé. De Dieu qui apprécie, qui dit, mon fils, ma fille, tu as bien fait. Du courage. Continue à avancer. Oui, quand tu reçois la validation de Dieu, l'appréciation de Dieu, l'approbation de Dieu, l'approbation des hommes ne sert à rien. Alléluia. L'approbation des hommes, bien aimé, l'approbation de Dieu, c'est ça qu'un enfant de Dieu doit rechercher. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Lorsque nous prenons soin des besoins des frères et des sœurs en Christ, c'est l'approbation, le fait pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour la gloire, pour rechercher la gloire des hommes. On ne cherche pas pour rechercher sa propre gloire à travers les personnes à qui on a fait ce bien. Non, on recherche la gloire de Dieu. Donc, sois prêt à pratiquer l'hospitalité. Ne pratique pas l'hospitalité parce que tu attends en retour quelque chose de ceux envers qui tu es en train de pratiquer l'hospitalité. Ne fais pas le bien envers les frères et les sœurs parce que tu attends d'eux en retour quelque chose d'autre. Non, fais-le pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. La suite nous dit, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Alléluia. Jésus allait plus loin en disant d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Si tu ne fais du bien qu'à celui qui te fait du bien, quelle récompense mérites-tu? Car les païens en font de même. Si tu ne salues que ceux qui te saluent, quelle récompense qu'as-tu fait de plus qu'un païen? Car les païens aussi et les républicains font pareil. Ils ne saluent que ceux qui les saluent. Ils ne saluent que ceux qui les saluent. Ils ne font du bien qu'à ceux qui les font du bien. Ils font du sang. Mais toi, Jésus, attend de toi d'aller au-delà de tes frères et sœurs en Christ. Va au-delà, aime tes ennemis. Aime ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent, ceux qui cherchent à t'ôter la vie, ceux qui cherchent ta mort, ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent, cherche-le bien, fais-les du bien, appelle-les, salue-les, alléluia. Salue-les, salue-les, fais-les du bien, donne-les à manger s'ils ont faim, donne-les à boire s'ils ont soif, fais-les du bien, prie pour eux, prie pour eux. Demandez à Dieu de les faire du bien. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Non, 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 non. Ne demandez pas du mal. Ne me demandez pas du mal. Seigneur, frappe-le à la hauteur de ces crimes. Frappe-le, Seigneur. Seigneur, qu'il goûte aussi. Comment ça fait mal quand on fait ceci, qu'il goûte aussi. Seigneur. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas reçu, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Alléluia. Non, qu'il goûte aussi la maladie là. Si la maladie là c'est bon,
qu'il goûte aussi. Seigneur, lance-lui aussi la maladie. Lance-lui aussi la maladie, qu'il goûte aussi. Seigneur, lance-lui aussi ceci, qu'il goûte. Non, la Bible dit, demandez à Dieu de les faire du bien. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Ne demande pas du mal. Parce que si tu demandes du mal à Dieu, tu n'es pas différent de lui. Il y a quelle différence entre vous deux? Lui, il cherchait du mal. Toi aussi, en retour, tu veux te venger pour chercher son malheur. Et tu demandes à Dieu de lui lancer la maladie. Tu demandes à Dieu de lui lancer, c'est pas moi quoi. Tu es en train de lui chercher du bien? Non, tu ne cherches pas. Tu n'es pas en train de chercher son bien, tu cherches son malheur. Mais quand on engage le combat spirituel, tu chasses les démons, c'est tout. Tu envoies le feu contre les sorciers, les démons, les esprits méchants. La parole de Dieu nous dit, en mon nom, vous allez faire comment? Vous allez chasser les démons. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. C'est ça que nous exécutons et c'est tout. Mais nous ne demandons pas à Dieu peut-être de lancer la maladie à quelqu'un. Nous ne demandons pas à Dieu peut-être si la personne nous a peut-être eu avec peut-être la pauvreté. On dit Seigneur qu'il goûte aussi la pauvreté. Seigneur qu'il goûte aussi la misère. Seigneur qu'il goûte aussi la maladie. Seigneur qu'il goûte aussi ceci. Pour voir si c'est bon là que lui aussi goûte. Si c'est bon là que lui aussi subit ça. Si c'est bon là que lui aussi. Non, on ne demande pas cela. Mais nous chassons les démons, c'est tout. Leur vie là, ils vont s'en occuper avec Dieu. Ça, leur vie, c'est leur vie, ça les regarde. Lui et Dieu. Dieu est son juge. Nous ne sommes pas leur juge. Dieu seul est leur juge et c'est lui qui décide de ce qu'il va faire de leur vie. Ce n'est pas nous. Pour nous, Dieu nous demande de demander du bien pour nos ennemis. Et un enfant de Dieu qui parvient à demander du bien pour son ennemi, oui, cet enfant de Dieu-là, il a atteint le niveau d'amour que Dieu attend. Parce que ce n'est pas facile de demander du bien à celui qui veut te tuer. Dieu t'a même révélé tes ennemis. Il cherche à t'ôter la vie, veut te massacrer, veut t'anéantir, veut te tuer, veut te détruire. Mais jusque-là, tu pries pour eux. Tu cherches leur bien. Tu les assistes. Tu les assistes. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, quel amour. Bien-aimé, quel amour. Et c'est donc ça l'amour qui vient du ciel. Alléluia. C'est ça l'amour qui vient de Dieu. C'est ça l'amour qui vient de Dieu. Un païen, c'est difficile qui pratique ça. Un païen, c'est difficile qui pratique ça. Qui sait que le sorcier, si, il cherche à me détruire. Mais il lui fait quand même du bien. Il prie pour lui pour qu'il chante, etc. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler de ce passage, les païens ou encore des religieux qui ont eu à lire ce passage-ci, ils s'efforcent à pratiquer aussi ça dans leur vie et comptent sur ça pour être sauvés. Alléluia. Ils comptent sur ça pour être sauvés. Ils parviennent même à pratiquer, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on les fait du mal, on les fait du tort, mais eux, ils sont toujours là en train de demander du bien. Moi, j'en connais. J'en connais qui font ça. Et ils ont tiré ça de la parole de Dieu qu'ils ne veulent même pas croire. Ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu, mais ils ont tiré ça de là et ils vivent avec. Je vous assure, ils vivent avec ça. Ils vivent avec ça. Bon, peut-être même, je dis qu'ils ont tiré la parole de Dieu. Peut-être qu'ils sont arrivés peut-être à l'église catholique un jour. On les a parlé de ça. Alléluia. On les a parlé de ça. Comme le diable mélange tout. On les a parlé de ça. Lui aussi cherche à mettre en pratique et tout. Et il parvient même à mettre en pratique. Mais il finira en enfer. Il finira en enfer. Car la parole de Dieu, si s'adresse aux véritables enfants de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'on lit là, ça s'adresse aux véritables enfants de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu fournis tes efforts par toi-même jusqu'à ce que tu pratiques quelque chose qui est dans la parole de Dieu, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu meurs, tu vas aller en enfer. Alléluia. Tu rejettes Jésus. Tu refuses Jésus. Et tu crois que non, par tes actes, tu vas être sauvé. Tu vas être très surpris à la fin de ta vie. Tu vas finir en enfer. Car c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, l'Esprit de Christ en eux. C'est eux qui hériteront le royaume des cieux. C'est eux. Et personne d'autre. Tous ceux qui meurent sans Christ vont en enfer. Ils vont dans le lieu de tourment. Ils vont dans le lieu de tourment. Donc ça, c'était une parenthèse que je referme. Parce que j'ai pris ça juste pour dire que, juste pour parler un peu des païens qui parlent de temps, à dire non, moi je pratique déjà le bien. Ils sont pleins comme ça des païens. Je pratique le bien. Je n'ai pas besoin de vos histoires d'église là. Je n'ai pas besoin de vos paroles que vous prêchez là. Je n'ai pas besoin. Moi, ce que je fais, la Bible dit quoi? Votre Bible là dit quoi?
Le premier commandement, c'est quoi? Aime ton Dieu depuis ton force, toute ta force de tout, et aime ton prochain comme toi. C'est ça que je m'efforce à faire. Et comme je fais cela pour moi, ça me suffit. La Bible dit que quand vous faites ça, vous avez accompli toute la loi. Il se basait sur ça. Mais demain, il est chez le marabout. Demain, il est en train d'offrir des sacrifices aux idoles. Demain, il est en train de faire ceci. Demain, il est en train de faire cela. Demain, il est dans les boîtes de nuit. Demain, il est dans le bar en train de siffler les casiers de bière. Et il rentre complètement saoul. Et c'est la perdition. Et compte sur ces petits actes qu'il posait, pensant que c'est ça l'amour. Il n'a rien compris de la parole de Dieu. Ça, c'était une parenthèse que je referme. Donc, bien aimé, voilà. Voilà ce que Dieu demande de faire. Voilà ce que Dieu demande à sa parole de faire. Demande du bien pour tes ennemis, pour ceux qui te persécutent. Demande du bien et non du mal. 15. Partagez la joie de ceux. Verset 15. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent. Ça, c'est clair. Ton frère est dans la joie, partage sa joie. Si ton frère est joyeux, toi, ça te fait mal. Ça fait un gros problème. Ça veut dire que ton cœur, là, a un grand problème. Si ton frère pleure, c'est là où tu es content de ses pleurs. Oh, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Dieu te voit comme un sorcier. Tu n'es pas différent d'un sorcier à ce niveau-là. Car Dieu regarde les cœurs. Tu peux même parfois faire semblant d'être en joie avec ton frère. Mais alors que dans le cœur, ça te chauffe. Parce que ton frère peut-être a réussi. Ta soeur a réussi. Toi, tu n'as pas réussi. Il est joyeux, il rend témoignage. Toi qui n'as pas eu la même chose que lui. Dans ton cœur, ça te fait mal, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Ça te fait mal, un mal. Ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Au lieu que tu partages sa joie de tout ton cœur, peut-être tu fais même semblant de partager la joie, alors que dans le cœur, tu es rongé. Bien-aimé, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas les lèvres, il ne voit pas l'apparence, il voit le cœur. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi de la réussite de ton frère. Réjouis-toi de la réussite de ta soeur. Réjouis-toi de la réussite du païen. Réjouis-toi de la réussite de tes ennemis. Alléluia. Réjouis-toi de la réussite de tout le monde, même tes ennemis qui se moquent de toi, qui regardent toi sans chaussures. Une babouche chaque jour, chaussures percées, habits déchirés. Regarde-moi, il se moque de toi. Il se moque de toi. Quand lui va réussir, réjouis-toi. Ne te fâche pas de sa réussite. Que ton cœur ne te fasse pas mal de sa réussite parce que tu le vois réussir. Toi, tu es tout dans. Non. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Réjouis-toi de la réussite même de tes ennemis. Alléluia. Réjouis-toi-en. Soumets-toi à la parole de Dieu. Tu n'as pas cru pour le matériel. Tu n'as pas cru pour le matériel. Tu n'as pas cru pour le matériel. Le matériel, c'est quoi? C'est la vanité. Ce païen, cet ennemi-là, qui se moque de toi en utilisant les biens du monde, il est malheureux. Il est infiniment malheureux. Oui, il est infiniment misérable, mais il ne le sait pas. Sa richesse est pourrie. Sa richesse est pourrie, mais il ne le sait pas. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu dois marcher par l'esprit pour comprendre comme ça. Et ne pas s'occuper de ses moqueries. Ne pas t'occuper de ses moqueries, de tout ce qu'il peut dire ou faire contre toi. Tu ne t'en occupes pas. Tu ne t'en plains pas. Tu t'en fous de ça. Tu as reçu la plus grande richesse, la vie divine. Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux habite en toi. C'est la plus grande richesse. Tu es le plus riche. La richesse n'est pas les habits. La richesse n'est pas les chaussures. La richesse n'est pas la maison que tu as construite, les belles maisons. La richesse n'est pas les beaux voitures. La richesse, les belles voitures. La richesse, bien aimée, ce n'est pas le matériel du monde. La vraie richesse, c'est le royaume des cieux dans l'homme. Alléluia. La vie divine dans l'homme. C'est ça la vraie richesse. Un enfant de Dieu qui croit que la vraie richesse se trouve dans le matériel de ce monde, lui-même, il est misérable. Lui-même, il est misérable. Lui-même, il est misérable. Lui-même, il est misérable, bien-aimé. Oh, il faut que nous changeons la manière de voir les choses. Changeons la manière de voir les choses. Donc, enfant de Dieu, réjouis-toi avec ton frère qui a réussi. Alléluia. Pleure lorsqu'il n'a pas réussi. Il pleure avec lui.
et soulage sa souffrance, peut-être par la prière, peut-être par des conseils. Si tu as les moyens financiers, si ça nécessite les finances et que tu en as, tu donnes. Soulage sa souffrance. Pleure avec lui, soulage sa souffrance. Viens à son aide, viens à son soutien. C'est ça l'amour. C'est ça ce que celui qui a reçu la vie divine. C'est cette vie divine là-bas. C'est ça la vie divine. C'est ce que notre Maître Jésus, il a fait envers nous. De tout le moment qu'il a passé sur la terre, c'est ce qu'il a passé le temps de faire. À faire. Et c'est ce qu'il nous recommande de faire. Il nous recommande de faire pareil. Il nous recommande de faire pareil, bien-aimé. Il nous recommande de faire pareil. Ton frère pleure, pleure avec lui. Ta soeur pleure, pleure avec elle. Ton frère, ta soeur souffre, souffre avec lui, souffre avec elle. Va prier pour lui, va prier pour elle. Invoque l'Éternel pour que l'Éternel intervienne dans sa vie et le délivre. Et la franchise, alléluia. Oh bien-aimé, c'est ça. C'est ça, partager la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent. Voilà les vrais enfants de Dieu. Voilà la vie divine en action. Voilà la vie divine en manifestation. Voilà la vie divine en manifestation, en action dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie de ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette vie divine. Voilà la vie divine, bien-aimé. Voilà la vie divine. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Non, un enfant de Dieu, non, je lis la suite. La suite dit, laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Alléluia. Moi, je connais des enfants de Dieu qui ont dit, je vous assure, que les chiens marchent avec les chiens. Les chats marchent avec les chats. C'est vrai, dans certaines... Bon, c'est vrai à une certaine mesure, à ce qui concerne la parole de Dieu. Quand il dit c'est vrai, c'est par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai à ce qui concerne la parole de Dieu en une certaine mesure. Mais ce que lui disait, dans ce sens-là, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il disait ça dans le sens de dire que non, les gens, si on a été pauvres, ensemble, comme marcher ensemble étant pauvres, le jour où je deviens riche, bon, tu n'as plus mon niveau. Je vous dis, les enfants de Dieu ont dit ça. Tu n'as plus mon niveau, donc. Je marche avec ceux désormais qui ont mon niveau. C'est comme ça. Que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Oh, toi, enfant de Dieu, qui dit une telle chose, voilà, tu es complètement en opposition à la volonté de Dieu. Tu es complètement en opposition à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Ayez les uns pour les autres une égale considération. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de plus riche. Il n'y a pas de plus pauvre. Il n'y a pas de, c'est pas moi, il n'y a pas de, dans le monde, ils appellent ça, comment on appelle ça encore là? La classe. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand Dieu jette un coup d'œil dans son église, tout le monde devant lui est pareil. Ne pense pas que parce que tu possèdes des richesses, tu parais devant Dieu plus saint, plus spirituel, plus bien, plus, c'est pas moi, tu as une valeur, une position plus élevée par rapport à tes frères qui n'ont pas les richesses, qui n'ont pas les finances, qui n'ont pas les moyens. Oh, au contraire, si tu ne t'humilies pas jusqu'à te rabaisser, jusqu'à te coucher au sol, Dieu te rabaisse, il te voit dernier. Alléluia. Car dans le royaume des cieux, c'est celui qui se rabaisse qui est élevé. Mais celui qui s'élève, Jésus le rabaisse. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça dans le royaume des cieux. Si tu as été béni avec les biens matériels et que tu ne comprends pas, tu t'enorgueillis avec. Tu changes de classe. Tu ne veux plus marcher avec ton frère qui n'a que les babouches chaque jour, il marche avec. Au lieu que tu achètes les vraies chaussures qui coûtent cher, tu lui donnes. Tu achètes les habits, tu lui donnes, il porte. Tu dis non, il n'est plus à mon niveau. Maintenant, moi, j'ai dépassé son niveau, on ne peut plus marcher ensemble. Et on te voit plutôt avec des païens. En disant que non, c'est ma classe. La frère en Christ là, non, ils n'ont plus mon niveau. Ta classe maintenant, c'est les païens. Tu marches maintenant avec les païens
qui sont riches. C'est avec eux que tu causes. C'est avec eux que tu t'entends désormais. C'est avec eux que tu t'échanges désormais. Parce que pour toi, vous avez le même niveau de compréhension, de langage, même niveau de vie, même niveau, même vision, même. Parce que pour toi, si tu marches avec le pauvre là, il va vouloir t'attirer dans la pauvreté. Si tu marches avec le misérable là, il va vouloir t'attirer. Ça, c'est le monde qui dit ça. Dans le monde, c'est ce que le langage que le monde tient. Et le monde tient ce langage, pourquoi? Parce que le monde vise à ce qui est haut. Alléluia. Le monde vise à ce qui est haut. Que non, si je marche avec le pauvre m'a m'attiré vers la pauvreté. Si tu veux être riche, et je vous dis, ce sont des enseignements qu'on retrouve dans des églises des démons, dans des églises de mammon, dans les églises du diable. Les gens sont donc pleins là-bas et écoutent. Ils écoutent ce genre d'enseignement. La main qui donne, c'est cette main qui domine. Voilà le langage qui se tient. Je vous dis, dans l'église, ça se tient. La main qui donne, c'est cette main qui domine. C'est cette main qui domine. Ça veut donc dire que quand tu donnes là, c'est pour dominer. Quand tu donnes, tu ne t'humilies pas. Tu ne donnes pas pour que Dieu soit glorifié. Tu donnes pour être au-dessus de celui à qui tu es en train de donner. Le langage mondain, on amène ça à l'église. Et on fait même dans l'église la réunion pour expliquer comment s'enrichir. Comment devenir riche. Je vous assure. Regardez ce que l'église de Jésus est devenue aujourd'hui. Terrible. La main qui donne, c'est la main qui domine. Donc tu donnes pour dominer. Tu donnes pour dominer. Celui qui donne, c'est lui qui prend les décisions. Ça, c'est le langage qui vient du monde. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Si quelqu'un vient dans l'église avec des richesses et prétend être né de nouveau, et il donne, et en travers les dons qu'il donne, il cherche à dominer. Il cherche à prendre les décisions. Il cherche à occuper les plans les plus élevés. Il cherche à être celui qui contrôle tout, qui dirige tout, cette personne-là, il n'est pas un enfant de Dieu, on doit le chasser de l'église. Alléluia. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il est envoyé en mission par le diable. Il est envoyé en mission par le diable pour venir introduire dans l'église l'hérésie. Pour venir introduire dans l'église l'hérésie. Les mensonges du diable. Introduit dans les doctrines de Jésus, la doctrine pure de Jésus, authentique de Jésus, les doctrines de démons. Il est venu pour cette mission-là. Et il va utiliser donc quoi? Il va utiliser donc l'argent. L'argent qu'il possède pour venir acheter le silence du pasteur, des dirigeants. Fermer leur bouche avec l'argent. Imaginez quelqu'un qui donne 500 000, 1 million. Il achète facilement les voitures, il offre. Il met le pasteur, je ne sais pas moi, les dirigeants les met en haut, au top. Attends. Les pasteurs là peuvent encore dire peuvent encore parler fort devant lui. Alléluia. Le pasteur va encore parler fort devant lui. Il va encore parler fort. Quand ça dit, avec ça, il a le pouvoir, il domine. Il a le pouvoir, il domine. Et plein de pasteurs sont corrompus comme ça. C'est-à-dire, les vrais pasteurs qui ont commencé bien avec Dieu. Ils servaient Dieu quand ils étaient encore dans la pauvreté. Bon, on dit pauvreté, bon, c'est selon le monde. Parce qu'un enfant de Dieu est riche. Je ne sais pas en quoi on va me dire que je suis pauvre. Moi, je ne sais pas qui va venir me dire que je suis pauvre. Je ne le vois pas. C'est les pasteurs qui se voient pauvres parce qu'ils sont limités à la chair. Ils voient qu'ils sont pauvres. Ils voient qu'ils sont pauvres. J'ai la vie divine à moi. Qu'est-ce qu'un sataniste va venir me donner de plus? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Mais les enfants de Dieu qui n'ont pas compris ça, qui ont encore l'amour de l'argent dans le cœur, la cupidité dans le cœur, c'est eux qu'on vient acheter avec l'argent. Et on les achète et on introduit. Et ces gens qui les achètent, comment introduire les hérésies? Quand il va faire ce qui est mauvais à l'église, le pasteur ne va pas vouloir le dénoncer. Il ne va pas vouloir le dénoncer ses actions, lui demander d'arrêter. Il ne va pas lui dire. Il n'aura plus le pouvoir de lui dire ça. Quand il va chercher maintenant à... Moi, je parle comme ça, là, c'est un témoignage qu'un pasteur donnait. Qu'un pasteur donnait. Je suis un homme qui est venu à l'église, dans l'église qui dirige. Hein?
Les 500 000, les 1 million aux voitures, ceci, le gars au frais. Vilo. Alléluia. Mais maintenant, il commence à vivre dans le désordre. Il veut coucher avec les femmes des autres, coucher avec les sœurs en Christ. Est-ce que c'est un enfant de Dieu, ça? C'est un agent du diable. C'est un agent du diable, bien-aimé. C'est un agent du diable, envoie l'église pour détruire. Et dans les normes, ma prière devant Dieu, c'est que nous discernons d'avance. Quand j'entends les témoignages comme ça, là, moi, ça me galvanise. Ça me galvanise. C'est-à-dire, il faut faire très attention de ceux qui viennent à l'église avec l'argent. Il faut faire très attention. Ils doivent d'abord s'asseoir au dernier banc là-bas. Avant même qu'ils donnent même là, on réfléchit même beaucoup d'abord. On doit même discerner. On doit d'abord aller même jeûner, prier. Pour savoir si on doit même prendre son argent ou pas. Parce qu'on ne le connaît même pas. Parce que se faire tremper dans l'eau et sortir de l'eau, dire que je suis né de nouveau. Ce n'est pas ça, être né de nouveau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, être né de nouveau. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand il entre à l'église, il est riche. La Bible dit qu'il est difficile. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et vous pensez que les riches vont facilement quitter le monde comme ça là? Venir dans l'église et dire que non, je vais accepter Christ. Il roule dans les millions, dans les milliards. C'est possible. Car Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible. Oui, on ne refuse pas. Mais c'est difficile, Jésus lui-même l'a dit. C'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi un riche qui quitte le monde pour entrer, qui est différent d'un riche que dans l'église, Dieu l'a béni, il est devenu riche. Alléluia. Là, c'est différent. Il faut regarder, il faut faire très attention. Et même l'enfant de Dieu qui est devenu riche, étant à l'église, il était d'abord pour l'église, Dieu l'a béni, il est devenu riche. Il faut également faire attention parce que la richesse peut l'égarer. Alléluia. La richesse peut l'égarer. Et maintenant, comme il assiste beaucoup à l'église, il peut également, par son égarement, égarer également, n'est-ce pas, les dirigeants, par ses dons. Donc même à ce niveau, faites très attention. L'argent que vous voyez là, l'argent que vous voyez là, l'argent, c'est l'argent qui détruit le monde. Regardez les pays en conflit. Les pays en conflit, tout ça, c'est les intérêts. Nous qui sommes là, nous montrons les trucs à travers la télé, que c'est monté, c'est descendu. On ne nous dit pas la vérité. Dans le fond, c'est les intérêts. Les pays qui entrent en guerre, c'est les intérêts qu'on est en train de chercher. Les intérêts sont cachés derrière. L'argent, la richesse, les trésors de la terre. Mais dans l'église de Jésus, bien-aimé, ça n'existe pas. L'enfant de Dieu n'aspire pas à ce qui est haut. Mais il se rabaisse. Alléluia. Pour lui, c'est un privilège de donner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il donne en s'humiliant devant Dieu. Il donne avant même de préparer son offrande pour venir donner, qu'il a d'abord présenté ça devant Dieu. Il a prié dessus. Il a adoré son Dieu. Il a glorifié son Dieu. Et il vient donner, c'est un privilège de donner, s'humilie même avant de donner. Et quand il finit de donner, il fait très attention. Du merci même qu'on va lui dire. Il fait très attention parce que le simple merci peut le sortir de la vérité de Dieu. Il fait très attention. Il donne toute la gloire à Jésus, toute la gloire à Jésus, toute la gloire à Jésus, pour tout le merci qu'on va lui dire, pour toute la reconnaissance qu'on va manifester envers lui. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus, moi je ne suis rien. Moi, je ne suis rien. Enfant de Dieu n'aspire pas à ce qui est haut. Nous ne sommes pas du monde. C'est ceux du monde qui font ça. C'est ceux du monde qui vivent de cette façon. Que l'argent ne te fait pas gonfler, te vanter, être orgueilleux. Parce que quand l'argent entre dans la vie, la première chose qui te guette, c'est l'orgueil. Dès que l'argent entre entre tes mains là, la première chose qui te guette, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui te guette. Tu deviens audacieux, orgueilleux, vantard, fanfaron. Alléluia. Oh bien-aimé, faites très attention. Faites très attention.
L'argent ne doit te laisser, c'est-à-dire, peu importe la somme d'argent que tu possèdes, ça doit te laisser à 37 degrés. Ta température, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Mais au lieu que ça augmente, mieux ça diminue. Alléluia. Au lieu que ça augmente, mieux ta température diminue. Mais pour un vrai enfant de Dieu qui est affranchi par Christ, qui est affranchi par la parole de Dieu, les millions, les milliards ne lui disent rien. Il peut enlever ça facilement, là, il partage. C'est quoi? C'est rien. Millions, milliards, en gonflant. C'est rien. Il en laisse ça, il partage. Et pour lui, c'est rien. Il reste simple. Il reste lui-même. Rien ne change sur sa personnalité. Rien ne change sur sa vie d'enfant de Dieu. Sur sa vie divine. Alléluia. Rien ne change. Ça doit être ainsi pour toi, bien-aimé. N'aspire pas ce qui est haut, toi qui es encore pauvre. N'aspire pas ce qui est haut. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit de se laisser attirer par ce qui est humble. Alléluia. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Quand l'argent vient, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu te bénit avec beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu cherches les pauvres là. Tu marches avec eux. Alléluia. C'est là où tu cherches les pauvres, les misérables là. Ceux qui marchent avec les babouches là, c'est avec eux que tu marches. C'est ça, te laisser attirer par ce qui est humble. Ça t'évite, et quand bien même ces pauvres, ils vont vouloir t'apprécier, tu vas dire non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que tu vois, c'est rien. C'est rien. Amen. Amen. C'est rien. Tu marches plutôt avec eux. Mais un frère qui était pauvre avec les autres, dès que Dieu met l'argent entre ses mains, non, il change de relation. Il marche maintenant avec les mondains. Il ne marche plus avec les chrétiens parce que pour lui, les frères en Christ là sont pauvres. Ils n'ont plus son niveau. Donc il change de compagnie. Sa compagnie devient la compagnie des mondains. Ses collègues peut-être dans le travail, qui reçoivent peut-être un gros salaire comme lui. Ou bien d'autres personnes, c'est pas moi. Ou peut-être ils sont en train de traiter les mêmes affaires et ça lui donne la richesse. Il préfère marcher désormais avec eux. Les trucs des enfants de Dieu là, son cœur n'est plus trop là. Vous n'êtes plus à son niveau. Ça c'est viser ce qui est trop haut. Ça c'est viser ce qui est trop haut. Alléluia. Ça c'est viser ce qui est trop haut. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Moi ça m'a trop fait mal dans l'église de voir les gens adorer l'argent. Moi j'ai vu les gens adorer l'argent. L'argent remplace Dieu dans l'église. Moi, ça m'a trop fait mal de voir ça. J'ai vécu ces choses. J'ai vécu et ça m'a écœuré. Ça m'a blessé, je vous assure. Ça m'a blessé. Voilà pourquoi là, vous me voyez. Mon premier ennemi, c'est l'argent. Le diable même, c'est rien. Alléluia. Bien aimé, mon premier ennemi, c'est l'argent. Parce que j'ai vu les enfants de Dieu glorifier l'argent. Glorifier l'argent. Mépriser les frères en Christ à cause de l'argent. Seigneur Jésus. Mépriser un enfant de Dieu. Un enfant qui a reçu la vie de Dieu en lui. La vie divine. Qui a le Saint-Esprit en lui. Qui a Dieu en lui. Qui a la vie éternelle. J'ai vu d'autres frères mépriser. À cause de l'argent. Moi, ça m'a révolté. Ça m'a trop fait mal. Ça m'a révolté, bien-aimé. Ça m'a trop fait mal, ça m'a révolté. Voilà pourquoi je vous dis, mon premier ennemi, c'est l'argent. Mon premier ennemi, c'est l'argent. Peut-être Dieu a utilisé ça pour me briser. Pour que je puisse bien faire son œuvre. Parce que pour moi, là, mon premier ennemi, c'est l'argent. Moi, j'ai pris pour décision. Dans ma vie, moi-même, on m'a trop méprisé avec l'argent. Moi-même qui vous parle. On m'a trop méprisé et rabaissé avec l'argent. Insulté même avec l'argent. On m'a insulté avec l'argent. On m'a méprisé avec l'argent. Insulté, méprisé. J'ai trop subi ça. Et moi, ça m'a révolté. Et ça me révolte dans quel sens? Dans le sens de la parole de Dieu que je lis. L'argent, c'est quoi? Les hommes élèvent l'argent au-dessus de Dieu. Au-dessus de la vie humaine. C'est l'argent qui contrôle le monde. On est prêt à tuer l'homme pour l'argent.
L'argent, c'est quoi? Oh, bien-aimé, qu'est-ce que l'argent? On s'en fout de l'argent. On s'en fout de l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? L'argent, on doit lui donner sa place. Il ne sait. L'argent, c'est notre serviteur. Alléluia. L'argent est à notre service. L'argent est au service de l'homme. L'argent est un serviteur. L'argent n'est pas maître. Les hommes n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi dès qu'ils ont l'argent, ils méprisent les autres. Ils méprisent les autres. Ils rabaissent les autres parce qu'ils ont l'argent. L'argent est un serviteur. L'argent est au service de l'homme. Et non le contraire. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'argent. C'est l'argent qui est au service de l'homme. L'argent est là pour te servir. Ça veut dire que si toi, Dieu te bénit avec beaucoup d'argent, enfant de Dieu, comprends. L'argent est à ton service et au service des frères et des sœurs en Christ. Alléluia. L'argent là, Dieu n'a pas mis ça entre tes mains pour que cet argent soit seulement à ton service. Non. C'est pour que cet argent serve également à tes frères et tes sœurs en Christ. Serve à l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'argent est au service de l'homme et non l'homme au service de l'argent. Alléluia. L'argent, c'est quoi? L'argent est un serviteur. Qu'on donne à l'argent sa vraie place. Qu'on donne à l'argent sa vraie place. Qu'on donne à l'argent sa vraie place. Donc que l'argent ne te voit pas plus important que ton frère en Christ. C'est ce que ce passage est en train de dire. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Que l'argent ne te voit pas plus important que ton frère et ta soeur en Christ. Si à cause de l'argent, tu te vois plus important que ton frère, plus important que ta soeur, ta foi est en danger. En danger de mort. Et de quelle mort je parle? Je parle de la mort spirituelle. Si tu laisses cela continuer dans ta vie, tu ne te lèves pas dans le jeûne et dans la prière pour remettre l'argent à sa place, au service, tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer car l'orgueil va s'emparer de toi. Alléluia. L'orgueil va s'emparer de toi. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Égale considération dans la maison de Dieu. Égale considération dans l'église de Christ. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Voilà pourquoi dans l'église primitive, la Bible dit, personne n'était dans... Il n'y avait aucun indigent. Car ceux qui possédaient la richesse, ils venaient déposer. Oh, bien-aimé, bien-aimé, je prie de voir ça. Je prie de voir ça au milieu de nous. Alléluia. Ils n'avaient pas de problème d'argent. Pour eux, l'argent n'était rien. L'argent était serviteur. Pour eux, pour l'église, quand nous lisons dans la Bible. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait facilement vendre sa maison, venir déposer pour qu'on partage aux pauvres. Pour qu'on partage à ceux qui sont dans le besoin. Il vend la maison, il vient déposer. Pour lui, la maison n'est plus rien. Je possède 2 maisons, mais la deuxième maison, là, ça me sert même à quoi? C'est là. Ça me sert à quoi? Soit je peux mettre en location, comme dans la vie moderne, la location paye beau. Je peux mettre en location et je décide que tout l'argent, là, ça entre dans l'œuvre de Dieu. Ou bien je vends ça selon que le Saint-Esprit me conduit. Je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Je reste dans une maison. Alléluia. Amen. Tu as masse sur terre, tu as masse sur terre, tu as masse sur terre. Seulement pour montrer que non, j'ai une maison à Garoua, j'ai une maison j'ai 4 voitures, un Range Rover. Je vous dis, j'ai vu ces choses. Les gens comptaient leur bien à l'église.
Moment de témoignage, quelqu'un vient compte. J'ai eu, ok, tu as. Moi, alors qui n'est rien, je fais comment? Tu comptes le nombre de voitures. Tu as 6 voitures alignées chez toi, moi je n'ai rien. Je fais donc comment? Ça, ce n'est pas me pousser à la jalousie. Ça, ce n'est pas me pousser à la jalousie. Moi qui ne suis rien, je fais comment? Et avec l'orgueil avec lequel tu es en train de parler, que tu comptes ceci, tu comptes cela. Et les pauvres qui sont assis là alors, ils vont alors faire comment? Ils vont venir rendre témoignage de quoi? Ils vont venir présenter quoi à Dieu? Ils vont venir rendre témoignage de quoi? Eux, ils n'ont rien. Tu as 10 voitures, vends même 8 non mon frère. Vends même 8 non. Vends 8, viens donner aux pauvres. Les pauvres sont mieux de toi, tu es en train de te vanter des voitures que tu as. Vends 8, les 8 là te servent à quoi? Tu changes les voitures comme tu changes les chaussettes. Homme au cœur cupide. Homme au cœur cupide. Vends 8. Laisse une voiture à ta femme. Une voiture pour toi-même. Vends 8 voitures. 10 voitures, c'est pour faire quoi? Vends 8. Partage aux pauvres. Alléluia. C'est ce que Jésus avait dit aux riches dans la Bible. Les gens ne comprennent pas. C'est ce que Jésus avait dit à ces riches, à cet homme riche dans la Bible. Vends 8, partage aux pauvres. Et tu auras un capital au ciel. Amasse au ciel. Mais tu es là à te vanter. Tu es là à te vanter. Tu te vantes de quoi? Enfant de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que l'argent que tu possèdes ne te voit pas au-dessus de ton frère. Si à partir du moment où tu commences à te voir au-dessus de ton frère, au-dessus de ta soeur, parce que tu as l'argent plus que lui, sache que devant Dieu, ta valeur a commencé à diminuer à partir de ce moment. Si tu ne prends pas garde, tu ne te lèves pas à cet instant même, prendre un jeûne, aller devant Dieu prier pour briser ça. Sache que ta chute a commencé devant Dieu. Car celui qui se lève sera rabaissé. Alléluia. Dès que tu commences à te voir au-dessus de ton frère, au-dessus de ta soeur, c'est ta chute devant Dieu qui a commencé. Devant les hommes vont t'élever. Mais c'est pour ta paix, c'est pour ta perdition éternelle. C'est pour ton cheminement en enfer. Mais devant Dieu, à partir du même instant que tu commences à t'élever, à te voir au-dessus, à partir de ce moment-là, ta chute a commencé devant Dieu. Ta chute a commencé devant Dieu. Faisons très attention. Ne vise pas ce qui est haut. Ne vise pas ce qui est haut. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Alléluia. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Comment je le fais? J'ai beaucoup d'argent, je partage à mes frères en Christ qui sont dans les besoins. J'ai beaucoup d'argent, je partage avec mes sœurs en Christ qui sont dans les besoins. Alléluia. Je partage l'argent, c'est quoi même? Je partage. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Alléluia. Il en est de même spirituellement. Moi, j'ai pris l'argent parce que physiquement, l'argent, c'est ça que les hommes mettent au-dessus de tout. Même pour avoir le pouvoir. Avec l'argent, tu peux obtenir le pouvoir. Dans le monde, ça, c'est pas en Christ. Dans le monde, c'est l'argent même qui donne le pouvoir. L'argent te donne l'accès à des positions de pouvoir, de prise de décision dans le monde. Alléluia. Mais en Christ, ce n'est pas ça. En Christ, je piétine l'argent au nom de Jésus. En Christ, je piétine l'argent au nom de Jésus. Je piétine ça. Et je lui remets à sa place. Il est serviteur. Il ne vient pas me dire ce que je vais faire. Et que quand on entre dans l'église, pour venir corrompre l'église avec l'argent, on le chasse de l'église. Il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Alléluia. On le chasse de l'église. À l'église, on ne va pas adorer l'argent. On ne va pas adorer l'argent à l'église. Jamais. On ne va pas glorifier l'argent à l'église. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui veut venir apporter l'adoration de maman. Non, non, non. Nous ne sommes pas là pour maman. Ce n'est pas l'église de maman. C'est l'église de Jésus.
C'est l'église, je ne sais pas l'église de maman. Alléluia. Qu'il aille dans les églises de maman pour faire ces choses. Mais à l'église de Jésus, non, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Vise à ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour sage spirituellement. Parce que tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Tu te sens tellement spirituel. Parce qu'il y a aussi ça. La spiritualité. Tu te vois tellement spirituel que tu appelles tous les autres des hommes charnels. Frères charnels, sœurs charnels. Tu ne tolères plus un péché. Plus de tolérance chez toi. Tu ne tolères plus un péché. Quelqu'un n'a plus le droit de tomber à l'église. Quelqu'un n'a plus le droit de tomber à l'église. Quelqu'un n'a plus le droit de pécher à l'église. Qui vous a dit ça? Tellement tu as atteint le niveau de spiritualité que dès que tu entends que non, tel frère est tombé, tel sœur a fait telle chose, hey, tu racontes partout. Tu racontes partout. Tu vois le frère là, tu vois la sœur là, tu vois. Tu mesures ta spiritualité par rapport à la spiritualité de l'autre. Danger de mort. La Bible dit de jauger ta spiritualité par rapport à Jésus lui-même. Alléluia. Nous tendons à ressembler à Jésus. Nous ne tendons pas à nous comparer aux frères et sœurs en Christ dans notre manière d'avancer dans le Seigneur. Alléluia. Non. Faisons très attention. C'est une bonne chose de jeûner, de prier pour que le vieil homme meure, soit crucifié et que l'homme divin soit manifeste. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est même ça que Dieu demande. Mais si tu deviens tellement spirituel au point où l'orgueil s'empare de toi, ta chute commence. Alléluia. Tu deviens tellement spirituel au point où tu te sens déjà arrivé. Tu es arrivé au niveau où, bon, tu vois les autres, c'est des hommes Chanel. Tes frères là, il est Chanel. Vraiment, ils sont Chanel. Ils sont encore ça, à ce niveau-là. Ils sont encore à ce niveau-là. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ce sont les hommes Chanel. Tu traites les autres de Chanel, Chanel. Dès que tu entends un péché, tu racontes partout. Tu vois le frère là, tu vois... ça devient le sujet de conversation. Les murmures par rapport au péché que l'un ou l'autre a commis. Murmure, tu en parles partout tu en parles, partout tu en parles. Oh bien-aimé, et tu te vois déjà arriver. Ta chute a commencé. Tu te vois déjà à un niveau de spiritualité que ta chute a commencé. Voilà pourquoi il faut toujours se voir comme un nouveau converti. J'ai entendu ça d'un pasteur, ça m'a marqué pour toujours. Il dit que depuis que lui il a cru, il se voit comme un nouveau converti. Il ne se voit pas arriver. Parce que le jour où tu te vois arriver, c'est ton blocage. Ta chute a commencé. Ta chute a commencé dès le jour-là. Alléluia. Dès le jour-là, ta chute a commencé. Nous allons travailler notre foi, travailler notre salut jusqu'au retour du Seigneur, ou bien jusqu'à notre mort. Alléluia. On continue à travailler pour se perfectionner, parce qu'on ne sera jamais parfait. Nous allons atteindre la perfection. Quand Jésus va revenir, nous allons sortir de ce corps pour revêtir nos véritables corps, les corps célestes, les corps divins. Alléluia. C'est là que nous atteindrons la perfection. Mais tant que tu es dans ce corps, tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais parfait. Jamais, 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 du grand jamais au grand jamais, tu ne seras jamais parfait tant que tu es dans ce corps. Tu tends à la perfection.
Tu tends à la perfection. Tu tends à la perfection. Peu importe le niveau que tu vas atteindre spirituellement, continue à chercher. Alléluia. À chercher l'intimité de Dieu. Continue. La Bible dit que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Parce que le jour où tu vas croire que je suis déjà debout, c'est bon. Ta chute a commencé. Tu es debout, c'est bien. Veille à ne pas tomber. Tu es qui, toi, qui juges un serviteur de Dieu? S'il est tombé, ça te regarde en quoi? S'il est debout, ça te regarde en quoi? S'il est tombé, ça te regarde en quoi? Mais il restera debout. Parce que son maître y veille. Alléluia. Son maître y veille. Il restera debout. Il restera debout. Ne vois pas une personne en train de confesser le péché. Chaque fois, tu commences à dire, ah, il confesse la même chose chaque jour. Il confesse la même chose chaque jour, n'abandonne pas. Il confesse la même chose chaque jour, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Non, l'homme, non, c'est un païen. Il n'aime pas Jésus, il ne veut pas croire. Même jour, même péché chaque jour, comment? Tu ne connais pas les pleurs dans lesquels il est, dans lesquels il se trouve. Tu ne connais pas la souffrance. Comment il souffre en lui-même avec ce péché. Au lieu de l'aider, de prier avec lui, de l'aider, tu le critiques. Tu le juges. Tu le critiques. Au lieu de prier pour lui, va jeune, prie. Seigneur, change-le. Change mon frère, change ma soeur qui souffre dans ce péché. Ce péché le dérange. Père, intervient. Non. Oh, révèle le frère là. Non, ça ne vaut pas la peine. C'est un païen. Il n'a jamais cru. Il fait semblant. Même péché qu'on fait, même péché chaque jour. Alléluia. Veille, toi qui es debout, veille à ne pas tomber. Car si tu te vois déjà debout et tu ne veilles pas, tu risques de tomber. Ta chute risque d'être terrible. Faites très attention. Alléluia. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Ne te vois pas en haut. Rabaisse-toi. Sois humble. Si tu as pu te débarrasser d'un grand nombre de péchés, gloire à Jésus. Mais glorifie-toi en Jésus. Alléluia. Glorifie-toi en Jésus. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Ne mesure pas ta foi avec ton frère, avec la foi de ton frère. Ne mesure pas ta foi avec la foi de ta soeur. Ne mesure pas. Il n'y a pas de rivalité dans la maison de Dieu. Que ce soit concernant la foi, que ce soit concernant le matériel. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrent dans la maison de Dieu, bien-aimé. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ayez une égale considération. Égale considération. Sans viser à ce qui est trop haut, mais laissez-vous plutôt attirer par ce qui est humble. Reste humble, peu importe ton niveau spirituel que tu as atteint. Reste humble. Reste humble. Ça veut dire que moi qui suis dirigeant, qui suis devant vous, je dois être le modèle de l'humilité. Je dois être le modèle de l'humilité. Et je vous assure, Moïse, par exemple, il était le modèle de l'humilité. Et c'est Dieu qui le défendait. Voilà pourquoi, où c'est qu'il a son frère Aaron et Marie, ils se sont levés, commencé à parler contre lui. Vous avez vu Moïse se défendre? Vous avez vu Moïse se défendre? Moïse est resté dans son humilité, n'a rien dit. Celui qui l'a défendu, c'est Dieu lui-même. Et il l'a frappé, surtout Marie. Surtout Marie, il l'a frappé de lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre. Que Moïse croit que Dieu lui parle à lui, Dieu nous parle aussi à nous. Ah, Seigneur Jésus. Moïse croit que Dieu lui parle à lui seul. Non, Dieu nous parle aussi. L'orgueil. L'avantage dit l'orgueil spirituel. L'orgueil d'avoir atteint un niveau spirituel. Faites très attention, bien-aimés. Ça, c'était l'orgueil spirituel. Oui, Dieu leur parlait, c'était vrai, il ne mentait pas. Dieu parlait à Aaron, il parlait à Marie. Marie était prophétesse, Dieu lui parlait. Mais elle a commencé à mesurer sa spiritualité avec pour Moïse. Et c'est là que sa chute a commencé. Dieu l'a frappé de lèpre.
Parce que Moïse, dans son humilité, tellement Moïse était humble devant eux qu'ils ont pris l'humilité de Moïse pour acquis. Ils ont pris l'humilité de Moïse comme un moyen pour, n'est-ce pas, leur manquer le respect. Mais ils ont oublié qu'en réalité, derrière Moïse, il y a Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a envoyé et c'est Dieu qui le défend. Alléluia. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Généralement, les envoyés ne se défendent pas. Ils ne se vengent pas, ne se défendent pas. Non, les envoyés là, c'est celui qui les a envoyés qui les défend. Voilà pourquoi faites très attention. Faites très attention à ce que Dieu a appelé et envoyé. Il faut faire très attention, enfants de Dieu. Faites très attention à ce que Dieu a appelé et envoyé. Faites très attention. Faites très attention. Celui que Dieu a appelé et envoyé peut même venir devant vous. Il a commis un péché. Vous pensez, moi là, si je commets un grand péché là, et que vraiment c'est grave, je vais venir ici au milieu devant vous là, je vais confesser ça au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir dans le péché disant que je suis dirigeant. Dirigeant de quoi? Je m'en fous de ça. Alléluia. Je ne suis pas parfait. Moi-même qui ne suis pas parfait. Ce n'est pas parce que je dis que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Si je me retrouve dans un péché terrible, je viens devant vous là, je livre ça. Je me livre. Maintenant, si tu prends ça pour dire non, il ne mérite pas d'être dirigeant. En tant que qui? C'est toi qui l'as choisi. Nous, on a vécu ça. Je parle de ce que j'ai vécu. J'ai vécu. Des choses comme ça sont arrivées. On dit non, il ne mérite pas d'être enfant de Dieu. Il est un païen. Un homme de Dieu qui commet un tel péché, un tel désastre. Non, parce que cet homme de Dieu s'est humilié, est venu au milieu de l'église confesser son abomination dans lequel il s'est trouvé. Il a confessé ça publiquement devant l'église. Les frères immatures ont pris ça, les raconter partout. Ils ont même fini par quitter l'église. Ils ont fini par quitter l'église, aller ailleurs. Et maintenant, quand ils arrivent ailleurs, on leur dit non, un pasteur, voilà, la Bible dit que quand quelqu'un tombe dans le péché, il ne peut plus revenir. Quand on a goûté le passage de Paul là, quand on a goûté au bien céleste, à ceci, à cela, ceci, et quelqu'un après on tombe, on ne peut plus revenir au Seigneur, ça devient impossible. Seigneur Jésus, ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. On tord le sang de la parole de Dieu. On les ment avec. C'est comme ça qu'ils ont quitté l'église. Disant que le pasteur là n'est plus un pasteur. Et nous, ils se moquaient de nous qui sommes restés. Alléluia. Oh, bien-aimés. Faisons très attention. L'orgueil spirituel. La vantardise spirituelle. Parce que tu crois avoir atteint un niveau spirituel. Fais très attention. Dès que tu crois que tu as atteint un niveau spirituel, dès la chute, c'est le début de ta chute. Ta chute a commencé. Alléluia. Fais très attention. Est-ce que ce que je dis, c'est pour encourager les gens à vivre dans le péché? Ah, si tu comprends ça dans ce sens, ça veut dire que tu aimes le péché. Alléluia. Ça veut dire tout simplement que tu aimes le péché. Parce que Dieu voit le cœur de chacun. Dieu voit le cœur de chacun. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu doit haïr le péché de tout son cœur. Doit haïr le péché de tout son cœur. Et combattre ce péché de tout son cœur. Ne vous prenez pas pour des sages. Alléluia. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ça va dans le même sens de faire le bien à ses ennemis, de faire le bien. En fait, ça va dans le même sens de ce qu'on a déjà dit. Ne réponds pas le mal pour le mal. Ne réponds jamais au mal par le mal. Cherche au contraire à faire du bien devant ceux qui te font du mal. Fais-les du bien. Alléluia. Fais-les du bien. On a déjà parlé de ça. Autant possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen.
Un enfant de Dieu est une personne paisible qui recherche la paix envers tout le monde. C'est une personne habitée par la paix. La vie divine que tu as reçue, c'est une vie paisible. La vie divine que tu as reçue, une des caractéristiques des fruits de cette vie, c'est la paix. C'est la paix. Et cette paix, tu dois le communiquer. Mais comment vas-tu communiquer la paix lorsque c'est l'homme livré à lui, lorsque tu es livré à toi-même? Lorsque c'est le vieil homme qui domine, qui règne en toi. Le vieil homme règne avec la guerre, avec les querelles, avec les colères, avec les amertumes, avec les divisions, avec les tensions, avec je ne sais quoi d'autre dire. Le vieil homme règne avec ces choses. La vie divine n'est pas manifeste. Bien-aimé, le vieil homme doit mourir pour que l'homme paisible, alléluia, soit manifeste, soit visible. Car tu dois communiquer la vie de Dieu aux autres. Tu dois communiquer la paix de Dieu aux autres. Tu dois communiquer la paix. Les gens te cherchent les problèmes. Non, tu fuis les problèmes, tu recherches la paix envers eux. Alléluia. Amen. Tu recherches la paix envers eux. Tu n'es pas un homme de guerre. Tu n'es pas un homme de division. Tu n'es pas un homme de haine. En toi n'habite pas ces choses-là. Jamais. Ce sont des choses des ténèbres. En toi n'habite pas ça. En toi n'habite pas les haines, les jalousies, les colères, les amertumes, les querelles, je ne sais quoi d'autre. Non, ça n'habite pas en toi. En toi habite la paix. Et c'est cette paix que tu recherches envers ceux qui veulent te faire la guerre. Alléluia. C'est cette paix que tu recherches. Recherche la paix envers tous les hommes. Peu importe le mal que ces hommes te font, ou t'ont déjà fait, ou te font, continue à te faire. Recherche la paix envers eux. Alléluia, alléluia. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Oh bien-aimé, regardez la suite. La suite nous dit clairement que qui nous défend? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est un enfant de Dieu qui se défend lui-même? C'est son Dieu qui le défend. C'est celui qui t'a appelé qui te défend. Ne cherche pas à rendre le mal pour pratiquer aussi le mal. Non. Non, bien-aimé. Fais le bien. Recherche la paix. Ceux qui te cherchent la guerre, recherche la paix. Remets-toi entre les mains de Dieu. Peu importe le mal qu'on te fait, ne te venge pas. Ne te venge pas. Dans la vie d'un enfant de Dieu n'habite pas la vengeance. Dans le cœur d'un enfant de Dieu n'habite pas la vengeance. Dans le cœur d'un enfant de Dieu habite la paix. Un enfant de Dieu est paisible. Dans le cœur d'un enfant de Dieu habite la paix, habite la joie. Qu'aucun mal que l'on te fait ne retire ta paix, ne retire ta joie. Alléluia. Ne vole ta paix, ne vole ta joie. Demeure dans ta paix, demeure dans ta joie. Maîtrise-toi. Reste dans l'intimité du Père. Qu'aucun mal ne te retire de l'intimité du Père. Reste, demeure dans l'intimité du Père. Que la joie demeure. Que la paix demeure et reste manifeste envers les autres personnes. Envers ceux qui te font du mal. Recherche la paix envers eux. Aime-les. Fais-les du bien. Prie pour eux. Assiste-les. Assiste-les. Donne-les pour satisfaire à leurs besoins. Oui, voilà ce que toi tu dois faire. C'est ce que la parole de Dieu te recommande de faire. Et c'est en ça qu'on reconnaît que oui, tu as reçu la vie de Dieu en toi. C'est en ça qu'on reconnaît que oui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et maintenant, qui est donc juge de tes ennemis? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le juge. Tu n'es pas le juge. Dieu ne t'a pas établi juge de tes ennemis. C'est Dieu qui est le juge, bien-aimé. Et c'est à Dieu de juger s'il faut les frapper ou pas. Ce n'est pas à toi de décider s'il faut les frapper ou pas. Alléluia. Cette décision revient à Dieu. Voilà pourquoi il est dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est Dieu qui te fait justice. Tu ne cherches pas à te faire justice toi-même. Non. Tout le mal qu'on te fait, remets ça entre les mains de Dieu. Alléluia. Remets ça entre les mains de Dieu. Et laisse Dieu te faire justice. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu te venger. C'est à moi
C'est moi qui rendrai à chacun son dû. C'est Dieu qui va rendre à chacun selon le mal qu'il fait ou selon le bien qu'il fait. C'est Dieu qui va le faire. Ça appartient à Dieu de faire ça. À toi, Dieu t'interdit cela. Dieu t'interdit cela. Ne pas chercher à faire à la place de Dieu ce que Dieu, ce qui appartient à Dieu de faire. Non. Remets-toi à Dieu en toutes choses. Dans tout le mal qu'on te fait, remets-toi à Dieu. Alléluia. Remettre les mains de Dieu, reste tranquille. Dieu va juger s'il est bon de le frapper ou pas. Dieu va juger s'il est bon de le pardonner ou pas, de le frapper ou pas, de le juger ou pas. Ça appartient à Dieu de faire tout ça. Toi, ne regarde pas le mal qu'on te fait. Ne regarde pas le mal. Regarde à ton Dieu et obéis à sa parole, c'est tout. Alléluia. Continue à chercher la paix. Continue à rester en joie. Communique la paix, la joie envers tes ennemis. Communique. Ce n'est pas facile, mais il faut mourir pour que ça devienne facile. Alléluia. Tant que tu es, le vieil homme domine. Ce ne sera jamais facile. Ça va être très difficile. Mais lorsque tu vas jeûner, prier devant Dieu, jusqu'à ce que le vieil homme meure, ça va devenir facile de pardonner à ton ennemi et de lui faire du bien. Et de ne même plus penser au mal qu'il te fait. Ça va devenir facile de le faire. Ça va devenir facile de le faire et de remettre tout entre les mains de Dieu. Et de considérer que c'est ton Dieu qui est le juge, qui c'est à lui de juger, de décider de leur sort. C'est à Dieu de décider de leur sort. Ne te laisse jamais dominer. Non, mais voici votre part. Voici notre part que Dieu nous recommande. Voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Les charbons ardents, là, c'est la colère de Dieu. Alléluia. Les charbons ardents, c'est la colère de Dieu. Tu lui fais du bien, tu lui fais du bien, tu lui fais du bien. Et il continue à chercher ton malheur. Il continue à chercher ton malheur. Toi, tu continues à lui faire quand même du bien. La personne, parce qu'il cherchait tout à te faire, il est en train d'attirer la colère de Dieu contre lui-même. Dieu patiente pour qu'il change. Dieu patiente pour qu'il voit le bien que tu lui fais et change. Mais il refuse de changer, il s'entête et continue à chercher ton malheur. Dieu va finir par le frapper. Ça, c'est clair. C'est ça le charbon ardent. Le bien que tu es en train de lui faire là, ça devient un charbon ardent s'il ne change pas. Alléluia. S'il ne change pas, ça devient un charbon ardent sur sa tête, qui va très bientôt le brûler. Ça devient un charbon ardent que tu es en train d'allumer sur sa tête s'il ne change pas, qui va bientôt le brûler. La colère de Dieu va bientôt s'abattre contre lui s'il ne change pas. Dieu va s'occuper de son sort. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Que celui qui te fait du mal ne te communique pas sa manière de faire. Alléluia. Il faut vaincre, il faut résister pour ne pas faire comme lui. Car si tu te mets aussi à te venger pour lui faire le même mal qu'il te fait, tu n'es pas différent de lui. Tu es pareil que lui. Alléluia. Ne réponds pas par le mal. Réponds par le bien. Réponds par le bien. Bénis, il te maudit, tu le bénis. Réponds par le bien. Ne le ressemble pas. Sois vainqueur de ce mal-là. Il faut vaincre ce mal-là. Il faut vaincre ça. Résiste à ce mal. Même si ça fait mal n'importe comment, résiste. Maîtrise-toi. Reste dans l'intimité du Père. Remets-toi entre les mains du Père. Et le Père lui-même va s'occuper d'eux. À son moment voulu, s'il ne change pas, c'est le Père qui décide de leur sort. Toi, sois vainqueur du mal. Reste dans ta paix. Reste dans ta joie. Que rien ne vaut ta paix. Que rien ne vaut ta joie. Que rien ne vaut ton bonheur. Reste dans ta paix, dans ta joie, dans ton bonheur. Peu importe le mal qu'on te fait. Alléluia. Demeure-y. Demeure-y. Et ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible. Voilà pourquoi je continue à insister. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Le vieil homme doit mourir. Je fais qu'insister là-dessus. Et c'est là que l'homme nouveau créé à l'image de Christ va être manifeste avec tout ce qu'on est en train d'expliquer. La joie, la paix, le bien face au mal qu'on te fait. Alléluia.
Et ce n'est possible que dans l'intimité du Père. Vous voyez l'urgence, l'importance de rechercher l'intimité du Père dans une vie de jeûne, de prière, de méditation permanente. De demeurer dans l'intimité du Père, dans une vie de jeûne, de prière, de méditation de manière permanente. Vous voyez l'urgence. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on remet la suite pour la prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prêché. Amen. C'est le moment des questions.